Bienvenue en Normandie, à Saint-Sauveur-des-Malvilles, dans la Seine-Maritime. Nous sommes sur la D925 de l'axe Fécamp-Le Havre, au lieu-dit de la Forge. Vous êtes au relais de Saint-Sauveur. Ici, depuis une vingtaine d'années, le chef Jean-Luc Vimard se prépare à vous accueillir dès 4h30 et ouvre ses portes de 6h à 16h30 du lundi au vendredi. Mais le Saint-Sauveur, c'est aussi et surtout un relais casserole sélectionné pour sa carte, sa cuisine et ses spécialités régionales. Ici, saveur, terroir et convivialité vous accueillent. Venez avec nous le découvrir. Monsieur Jean-Luc Vimard, propriétaire du relais de Saint-Sauveur, à Saint-Sauveur-des-Malvilles. Je suis originaire de la région, je suis né au Havre il y a 48 ans. C'est simple, c'est cuisiner. C'est ce que je voulais faire de toute façon, donc je ne me voyais pas faire autre chose. Et on va dire, je suis passionné de la cuisine depuis tout petit, quoi. Parce que déjà à l'école, j'avais 6 ans, j'allais prendre des cours de cuisine avec des dames qui avaient une quarantaine, une cinquantaine d'années, qui prenaient des cours de cuisine, et j'étais le seul enfant avec eux. 32, 33 ans. J'ai démarré à 16 ans, donc j'ai toujours voulu être cuisinier. J'ai voulu être cuisinier sur les bateaux. J'arrive le matin à 4h30 et je ressors à 4h15 pour aller chercher les enfants à l'école. C'est un métier prenant qui demande beaucoup de temps et c'est pas donné à tout le monde, quoi. Il faut être courageux surtout. Pour l'instant, non. Et je ne sais pas si je les aiguillerai dans ce sens-là. Par les contraintes des horaires, par le courage qu'on a besoin d'avoir pour faire ce métier-là. C'est compliqué comme métier. Moi, je suis un passionné, mais voilà, je pense qu'il faut être passionné et aimer son métier pour le faire. Je l'ai acheté, c'était déjà un relais routier. Il s'appelait le relais de Saint-Sauveur, j'ai rien changé. Je l'ai pris dans son jus, je l'ai juste redécoré un peu, quoi. Les gens qui étaient là avant moi étaient là 6 ans et demi avant, donc ça va faire 17 ans que je suis là, 25, 26 ans que c'est un relais routier, je pense. Voilà. Là, ça va être long. Ouais. J'ai démarré ma carrière au Havre dans un restaurant classique, en alternance parce que je faisais des coupures entre les deux pour aller travailler ailleurs. Donc j'ai passé un CAP, j'ai passé une mention complémentaire traiteur et j'ai fini avec un brevet professionnel. Après j'ai voyagé, j'ai travaillé en Suisse, j'ai travaillé sur les bateaux de croisière aux États-Unis, j'ai travaillé sur les plateformes pétrolières en Afrique, mais toujours dans la cuisine. J'aime bien travailler le poisson. J'aime bien essayer de faire des choses que les gens sont un peu réticents ou ne connaissent pas ou ont une mauvaise image et essayer de les transformer pour pouvoir leur faire manger. Un peu de partout, des produits locaux. Les bulots, par exemple, je fais des bulots tous les jours. Je passe à peu près 10 kg de bulots toutes les semaines. Et ils sont pêchés à Fécamp. Comme la truite saumonée, que je fume moi-même. Un seul menu, il est unique, il est pour tout le monde. Il y a entre 10 et 12 plats par jour. Et il change tous les jours. Selon les produits que je trouve, que j'achète, il y a des choses qui ne bougent jamais. Des choses que j'enlève jamais, comme les tripes. Elles sont là tous les jours. Les andouillettes, elles sont là tous les jours. Il y a toujours un poisson, il y a toujours une viande grillée, il y a toujours une viande en sauce. J'ai des retraités qui viennent toutes les semaines, voire 2 fois la semaine. Après, j'ai une clientèle d'ouvriers, les gens qui travaillent dans le bâtiment, les gens qui travaillent dans le milieu agricole, et tous les commerciaux. J'ai des gens qui viennent presque tous les jours. J'ai des banquiers, j'ai des costards cravates, comme j'ai des cotes ou des bleus de travail. Tout se mélange. Le tarif déjà, ça c'est clair et net. La qualité des produits aussi. Et j'ai des gens qui font des détours pour venir ici. J'ai un client, il y en a plusieurs, mais j'en ai un, il est là depuis que je suis là. Et lui, il est capable de manger 3-4 fois par semaine ici. Il a mon âge, on a le même âge. Mais lui, il travaille dans le milieu agricole, il répare les machines à traire, mais il est là, dès qu'il est dans le coin, il vient manger là, tous les midis. Mais ça fait 17 ans que je suis là, ça fait 17 ans que je le vois. Non, on est retraité maintenant et on était pâtissier. On sort si on trouve un routier sur la route, on sort de l'autoroute et puis on mange jamais sur l'autoroute, on est toujours en routier. Ils sont en principe très conviviaux, hein, c'est vrai. Hein. Ouais. La cuisine est souvent super, c'est sympa. Ah oui, c'est notre, si on peut dire en parlant, c'est presque notre cantine. C'est vrai. Alors que c'est mieux qu'une cantine. C'est mieux qu'une cantine, oui. Ah oui. Moi, nous, on se plaît là, c'est sympa. Mais ici, c'est super. Parce que le chef est
vraiment du métier. Il y a des Le buffets. repas est complet, vous avez Et pas cher. le hors d'œuvre, plat, fromage, Et dessert, pas cher, c'est ça que c'est vrai. poisson. Là, c'est exceptionnel ici, c'est vrai. Et puis on fait 20-25 km pour... ça nous promène en même temps. On hésite quand il pleut vraiment à faire la route, mais autrement c'est souvent là le lundi. C'est exceptionnel aujourd'hui, parce qu'en plus du lundi, comme c'était mon anniversaire, on a dit tiens, on va refaire un petit tour à la campagne. Je viens manger régulièrement dans ces routiers, rapport à qualité-prix qui est très intéressant. Disons qu'un relais routier, c'est convivial. Donc, je commence de bonne heure le matin, finis tard le soir. Pas le temps de grignoter, donc un bon repas le midi, ça tient encore. Pourquoi un routier? Parce que moi, c'est des produits de tous les jours, c'est cuisiner tous les jours, donc pour moi, c'est l'avantage du frais. Alors, je viens peut-être 2-3 fois dans le mois, 16 ans que je tourne dans le secteur. Donc oui, je connais bien. J'ai pratiquement tout goûté, donc tous les plats, l'avantage le buffet, on se sert ce qu'on veut, et puis là, j'ai tout goûté, il n'y a pas de souci. Tout est bon. À quelques kilomètres de Saint-Sauveur, approchez-vous de la côte, vous voici à Étretat. Ancien village de pêcheurs devenu station balnéaire au XIXe siècle, Étretat vous étonnera par son aspect pittoresque propre à la Normandie. Approchez-vous de la côte et découvrez la falaise dont l'aiguille creuse a tant fait parler. Inspirante tant pour les romanciers que pour les peintres, elle saura vous envoûter comme elle a envoûté Arsène Lupin à l'origine de la légende. Si de nombreux touristes ont découvert les trésors de la nature, aucun n'a découvert les trésors des rois. Peut-être y parviendrez-vous ?